Bon, bien, la journée vétérinaire du 5 avril 2022. On a commencé avec le beau Dumbledore, Golden Doodle là, de 4 ans, super, très beau. Un petit peu anxieux là, avec sa famille d'accueil. Là, il est comme très dans l'éclat de la famille d'accueil tout le temps. C'était la même chose là, lors de l'évaluation comportementale avec sa tutrice. Côté santé, Dumbledore, super santé, tout est beau et correct. La seule chose, là, c'était une épilation des oreilles là, pour éviter justement, pour prévenir les otites, parce qu'il y a beaucoup de poils dans les oreilles. Par la suite, on a eu la belle Cathy qui vient du Mexique, une petite croisée terrier, super belle elle aussi, là. Tout était beau, gingivite, indice masse corporelle, le cœur, tout est beau. Batman, même chose. Batman, lui aussi qui venait du Mexique. Donc, c'est un chien là, qui, côté santé, était super bien. Batman, il est jeune aussi, là, il y a environ 1 an. Tout était super beau là, du côté de Batman pour sa santé. Il y a un poil vraiment magnifique, je trouvais, Batman. Là, il était super beau. Il y a juste un petit peu de la difficulté là, de s'adapter dans sa famille d'accueil avec... justement là, les chats et les autres choses, là, tout ce qu'il ne connaît pas parce qu'il arrive d'un endroit on dirait qu'il n'a pas connu la vie. Là, il y a plein de stimuli de choses qu'il ne connaît pas. Par la suite, on a eu Tommy. Tommy qui est aussi dans sa famille d'accueil. Ça va super bien dans sa famille d'accueil. La seule chose, c'est qu'il est très réactif avec les chats. Donc, Tommy ne pourra pas être placé quelque part où est-ce qu'il y a des chats. Sinon, côté santé, tout était super beau. Juste un petit peu de poids à perdre pour le beau Tommy. Par la suite, on a eu Maya. Maya qui est une petite minoune de 10 ans qui est arrivée aujourd'hui. Là, je l'ai reçue aujourd'hui, puis elle s'en va dans sa famille d'accueil tantôt. Maya, elle est super gentille, super douce. Elle se laissait vraiment manipuler lors du vétérinaire. Là. Maya... Ça, le vétérinaire, là, de la palpation, là, trouvait que les intestins, là, il y avait des choses qui la chicotaient. Elle se demande si c'est peut-être juste des gaz là, qu'elle avait au niveau de ses intestins. Sinon, elle avait un léger souffle au cœur aussi de grade 2. Elle a une dent aussi, là, une canine qui était cassée et qui était morte. Mais la canine, il n'y a rien qui dérangeait à ce niveau-là. Là. C'est juste qu'on voyait que la dent, justement, elle était morte. Donc, c'est ça. Sinon, le côté poids est un petit peu maigre. Donc, indice de masse corporelle, là, je pense qu'elle avait mis de 3 ou 4 là, sur 9. Sinon, là, le reste... tout était super belle avec Maya. Maya va vraiment être une super de belle petite minoune, très colleuse, très affectueuse. Là, donc, il lui reste encore sûrement tout plein d'années à vivre à cette petite Maya. On a eu Mayo qui est le persan, qui justement, là, il y a un souffle au cœur là, de grade 3. On a fait passer des tests, une échographie pour voir justement là, le cœur. Là, elle décernait quelques petites anomalies. Pas rien d'alarmant, mais on a fait une prise sanguine, une prise de sang aussi pour avoir un test sanguin qui va donner plus d'informations là, sur justement la condition de Mayo. C'est surtout pour voir là, justement est-ce qu'on peut l'endormir pour la stérilisation. C'est ça qu'on regarde parce que si on voudrait vraiment approfondir les choses, ça serait une échographie cardiaque. Qui est en médecine vétérinaire spécialisée. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on a le budget de faire. Là. Déjà là, les tests qu'on fait avec Mayo, là, c'est des tests qui... c'est jamais donné, les tests. Ensuite, on a fini avec Ferry, Karsten et Junk. C'est 3 petits minous là, qui viennent d'un endroit que c'est une pisciculture, puis que malheureusement, dans ce coin-là, il y a beaucoup de gens qui vont... porter les chats là, parce qu'ils se disaient, il y a des poissons là, les chats aiment poissons, fait que je sais pas quel lien ils font avec ça, là, mais c'est ça, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui vont porter des chats là, et eux se retrouvent avec un problème de chat, donc ils ont tout plein de chats, des portées, déjà ça leur coûte vraiment beaucoup d'argent, là, juste de nourriture et de litière pour s'occuper des chats, puis c'est ça, là, puis ils ont comme beaucoup de chats aussi qui ont adopté, qui sont rendus à l'intérieur de chez eux, fait que arrêtez d'aller porter des chats là, bande de tout le monde, s'il vous plaît, OK? Parce que ça, là, fait que là, eux, ils ont déjà un commerce à gérer qui est une pisciculture, et là, ils doivent gérer un problème de chats qui ne leur appartiennent pas, parce que le monde dit que, hey, on va porter ça là.
Tout ça pour dire que ces 3 petits minous-là, c'est ça, là, ils ont des mythes dans les oreilles et ils ont des vers aussi, là, comme des chats justement qui viennent de l'extérieur. Au moins, ils ont été sociabilisés comme ils sont super gentils, très affectueux, mais on voit qu'ils ont vraiment eu là, un retard de croissance. Donc, on n'a pas pu faire justement la vaccination. On va devoir prendre un peu plus de poids. Et avec là, ils vont avoir du petit liquide dont j'ai oublié le nom, là, de l'Advantage là, qui va aller justement là, entre les 2 omoplates pour les mythes d'oreilles et du Panacur, là, traitement de Panacur là, pour leur aider pour leurs vers intestinaux et la diarrhée là, qu'ils ont présentement. Donc, c'était notre journée vétérinaire d'aujourd'hui. Ces animaux-là, il y en a quelques-uns qui vont se retrouver à l'adoption, d'autres qui sont déjà dans les familles d'accueil qui risquent de les adopter. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci, au revoir.